Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 12 juillet. Cette semaine du 12 juillet, on est dans une semaine intéressante et plutôt positive par rapport à d'autres semaines qu'on a vécues pour plusieurs raisons. Alors, on va démarrer la semaine avec une lune en Lion, donc il sera beaucoup question de passion, de cœur, l'énergie du cœur, le chakra du cœur sera très important sur cette semaine du 12 juillet. D'une façon générale, la passion sera là, à la fois parce que, un, on va démarrer la semaine avec une lune en Lion, mais deux, Vénus et Mars seront conjoints cette semaine, l'énergie est très forte en début de semaine, lundi l'énergie est très forte aussi, mardi c'est très fort, mais ça va s'étaler sur la semaine, cette énergie de Vénus-Mars ensemble. Vénus et Mars conjoints, c'est l'énergie du féminin et du masculin qui travaillent ensemble, qui se touchent, qui évoluent ensemble ici. Cette énergie-là va apporter une énergie très passionnelle dans le cadre de nos relations. Ça va créer beaucoup de motivation dans le cadre de nos relations, qu'on soit célibataire ou non. On va avoir envie d'agir pour le couple, d'agir pour l'amour, d'agir pour le sentiment d'amour, peut-être un peu trop passionnément. Ça sera un petit peu le petit bémol de cette énergie-là où la passion peut l'emporter, on va dire, sur la raison. On peut avoir cette énergie-là. Mais en tout cas, dans le cadre des relations, il va y avoir beaucoup de mouvements sur cette semaine-là, à titre individuel dans nos vies, mais globalement, en tout cas collectivement, on peut aussi entendre des faits divers à ce sujet-là. On verra comment ça se traduit, mais effectivement, on a cette énergie de Vénus-Mars ensemble. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de l'énergie charnelle et élevée cette semaine avec Vénus et Mars ensemble. Ce qu'on a aussi, c'est le trigone Mercure-Jupiter. Cette énergie sera très forte, surtout en début de semaine. On sera très enclin à apprendre peut-être. L'énergie de l'intellect sera élevée. C'est un intellect ou c'est une information, ce sont des communications, ou c'est un apprentissage, quel que soit l'effet mercurien que vous utilisez, l'énergie mercurienne que vous utilisez, elle se veut très spirituelle cette énergie-là. Mais elle peut ne pas l'être. L'énergie d'apprentissage sera élevée. Les paroles, les accords, les communications, les échanges sont très favorisés. Il peut aussi y avoir des opportunités dans le cadre des finances, dans le cadre des affaires, dans le cadre du travail d'une façon générale. Donc utilisez bien cette énergie-là, surtout en début de semaine. Globalement, cette semaine, la lune en début de mardi va entrer dans le signe de la Vierge et jeudi en fin de journée dans le signe de la Balance. De mardi à jeudi, on va dire qu'on sera très concentré sur le travail et peut-être sur une notion de tri ou de se débarrasser des choses qui ne nous conviennent plus. Jeudi et vendredi, les relations amoureuses, surtout avec en même temps, on a eu la conjonction Vénus-Mars et puis jeudi, la Lune passe en Balance. Donc lundi, vendredi, vous pourrez aussi utiliser ces journées-là pour les relations à deux, la diplomatie, les accords et les collaborations, partenariats, etc. Mais ça favorise beaucoup le couple et les relations à deux. Samedi, dimanche, les énergies sont plus compliquées. On a une opposition Soleil-Pluton. Ici, c'est un peu plus compliqué. On peut avoir des difficultés dans le cadre des relations avec les hommes, surtout. Des situations, on va dire, d'oppression avec les hommes. Je regarde d'autres choses en même temps. Ouais, samedi et dimanche, c'est un peu compliqué avec les hommes, les autorités. Et puis, d'une façon générale, on pourra se sentir aussi plutôt oppressé dans le cadre des relations. Il peut y avoir aussi des énergies de manipulation sur la journée du samedi et dimanche. Donc, ici, je vous recommande un petit peu voilà, de rester tranquille ou de ne pas forcer les choses. La journée du jeudi est très intéressante. On a le trigone Soleil-Neptune qui est très beau. La journée du jeudi, elle est très intéressante avec ce trigone-là parce que ça peut apporter des énergies très bienveillantes,
l'énergie de pardon, l'énergie de lâcher prise, mais aussi si vous avez des exercices ou des exercices, des travaux en lien avec la spiritualité, l'énergie du jeudi est très favorisée pour ça. Mais on a une journée voilà, très bienveillante, beaucoup d'empathie, la spiritualité, le pardon, toutes les énergies qui font que on pense aux autres, on se sacrifie ou on pense aux autres, en tout cas on comprend les autres sont très favorisés sur la journée du jeudi. Voilà les amis pour les prévisions générales pour cette semaine qui est plutôt positive et intéressante. Je vous recommande de l'utiliser et je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité votre ascendant, ensuite écouter votre soleil. Si vous avez des questions en fonction de votre thème de naissance, ça sera en consultation privée. Je vous mets certains liens sous la vidéo, vous pouvez avoir accès. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en septembre, le 6 septembre exactement, et la fin des inscriptions, c'est le 16 août. Voilà, donc je vais y aller signe par signe. Pour le bélier et l'ascendant bélier, c'est une semaine qui met beaucoup l'accent dans le domaine des amours. Dans le domaine des amours, mais là c'est très flirt, c'est très charnel, c'est très passionné. Donc il peut y avoir beaucoup de mouvements ici pour vous cette semaine. Ce mouvement peut avoir lieu dans le domaine des amours, la sexualité sera très élevée, l'énergie sexuelle sera très élevée pour vous cette semaine. Ça peut toucher aussi le domaine artistique si vous avez une activité artistique ou une certaine passion. Le domaine des enfants peut aussi représenter une motivation élevée pour vous cette semaine. Vous avez des énergies plutôt positives, intéressantes dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat, tout ce qui est immobilier, etc. C'est très favorisé. Un accord peut se mettre en place cette semaine et c'est un accord qui sera positif, qui vous permettra d'évoluer. La fin de la semaine, attention à la maison, entre la maison et la carrière, entre la maison et le travail, il y a une énergie difficile d'oppression, de manipulation et de difficulté en fin de semaine, samedi, dimanche. Attention à cette énergie-là. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine met beaucoup l'accent sur la maison, la famille, le foyer. Ici, il y aura du mouvement. Vous êtes décidé à agir en lien avec, pour votre famille, votre foyer, votre habitat. Attention, cela dit, pour certains d'entre vous, ça pourra créer des situations de conflit, de difficultés. C'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur les trajets, des accords peuvent se mettre en place. S'il y a des accords, des trajets, ils seront plutôt positifs. Certains d'entre vous créeront des accords, on va dire, en lien avec le travail, mais c'est du gros travail, là c'est des gros projets, c'est très positif, ça vous permettra effectivement d'évoluer. Sur la fin de la semaine, samedi et dimanche, je vous recommande de faire attention à vos mots, aux communications, aux échanges, surtout avec vos frères et sœurs ou avec votre entourage proche. Ici, les trajets également ne sont pas favorisés. Même si en ce moment, voilà, vous aurez de bonnes énergies, surtout dans le domaine amical. Ça, c'est un domaine qui sera très favorable pour vous pour cette semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine met l'accent surtout sur les mouvements, les trajets. Vous pourrez avoir des communications plus intéressantes, plus passionnées dans le cadre de vos amours. Ou alors, vous pouvez aussi, disons, par le biais de certains trajets ou en lien avec votre entourage proche, faire une rencontre. Il y a quelque chose qui peut bouger ici dans le cadre de vos relations amoureuses, mais ça se fait voilà, avec votre entourage proche, le voisinage ou alors lors de trajets ou bien en lien avec voilà, les communications, le téléphone, etc. Ou bien dans le cadre de vos relations, vous parlez un peu plus, l'énergie de communication crée beaucoup d'attirance. En tout cas, c'est par là que passent vos amours pour cette semaine. Vous avez des énergies très positives dans le cadre de vos finances cette semaine. Utilisez bien le début de la semaine, lundi et mardi, pour ça parce qu'il y a des très bonnes énergies. Il y a peut-être une énergie qui se débloque ici qui est très intéressante d'un point de vue de vos finances. Il y a un contrat qui peut se signer en lien avec la carrière, la place dans le monde. Par contre, samedi et dimanche, attention à des difficultés ou en tout cas des rapports de force entre votre argent et l'argent de l'autre ou des autres. Tout ce qui est crédit, dette, ici, il y a peut-être une difficulté en fin de semaine. Pardon. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine met beaucoup l'accent sur vos finances et vos revenus. Vous êtes très motivé dans ce domaine-là. Vous allez peut-être
devoir vous occuper ou vous occuper de vos affaires financières cette semaine, mais il y a une certaine avancée, il y a une motivation extrême de votre part dans le cadre de vos finances cette semaine. Il y a une énergie également très positive intellectuellement, vous apprenez, vous lisez beaucoup peut-être sur la spiritualité, surtout sur les domaines peut-être philosophiques, sur les domaines qui sont en lien avec disons des études peut-être académiques ou des sujets académiques un peu plus élevés, on va dire. Les sujets en lien avec l'étranger, les voyages sont très favorisés aussi pour vous cette semaine et des avancées en lien avec les affaires administratives peuvent aussi se faire. Attention, cela dit, à la fin de la semaine, il y a peut-être une énergie un peu oppressante, compliquée dans votre rapport à l'autre, surtout avec le partenaire ici, il y a une énergie un peu peut-être d'oppression, de manipulation, de complication dans le cadre de votre relation à deux ou alors dans le cadre des relations en général et cette énergie est plus présente le week-end, samedi et dimanche. Pour les lions et ascendant lion, c'est votre semaine. Vous commencez la semaine avec une très bonne énergie. Vous vous montrez. Effectivement, pour certains d'entre vous, l'énergie de l'ego sera peut-être un peu plus compliquée à gérer, sachant que vous avez déjà ça en vous, naturellement. Et cette semaine, ce qu'il y a, c'est que vous êtes très motivé pour vos relations, dans le cadre de vos relations amoureuses. Votre énergie physique, votre énergie sensuelle, on va dire, est plus élevée cette semaine. Et vous avez envie, voilà, d'agir dans le cadre de vos relations pour vos relations. Mais attention, vous pourrez pour certains peut-être manquer de réflexion et peut-être être un petit peu trop passionné cette semaine. Ce qu'il y a de très intéressant pour vous, c'est que certains d'entre vous, vous mettez en place des idées ou des projets dans votre coin, surtout si c'est en lien avec des finances ici ou certaines finances ou collaborations, ça a un lien avec les autres, l'argent de l'autre ou les autres d'une façon générale. Ici, il y a peut-être des évolutions, surtout en début de semaine, vous pouvez utiliser cette énergie-là. La fin de la semaine, elle peut être un peu compliquée. Samedi et dimanche, vous avez peut-être envie, de toute façon en ce moment vous vivez une période un petit peu de retrait social, on va dire, où vous avez envie de rester dans votre coin, mais samedi et dimanche est un peu compliqué ici, vous pourrez vous sentir très fatigué, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie quotidienne, vous vous sentez bloqué. Pour certains, il y a des sujets peut-être en lien avec la santé, évidemment qu'on ne le souhaite pas, mais c'est possible sur la fin de la semaine. Attention à ça, samedi et dimanche, ménagez-vous. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine que vous démarrez avec une envie peut-être de rester dans votre coin. Ce n'est que mardi que vous reprenez une forme d'énergie où vous pouvez vous montrer, vous avez envie de vous montrer, mais lundi, vous restez un petit peu dans votre coin, vous n'avez pas trop envie, vous manquez aussi d'envie, d'humeur, vous n'êtes peut-être pas dans votre assiette. En ce moment, vous avez peut-être des complications dans le cadre de vos relations. Vous vous sentez éloigné de l'autre, ou certains d'entre vous, vous vivez des situations charnelles, physiques potentiellement, cachées. Donc attention, vous faites ce que vous voulez, mais il y a un sujet en lien avec des situations amoureuses, potentiellement physiques. Il y a une très forte motivation ici dans le cadre des relations, mais elle est cachée. Alors soit vous voulez vivre votre relation dans votre monde et c'est très bien, ou soit il y a une situation potentiellement cachée de vous ou de l'autre. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau des relations pour vous. C'est tout au long de la semaine que vous avez cette énergie-là. Ce qu'il y a de plutôt intéressant et positif pour vous, ça sera dans le cadre de vos communications, dans le cadre du travail. Ici, certains vous pourrez signer des contrats ou mettre en place des contrats ou des échanges, des collaborations plutôt intéressantes dans le cadre effectivement du travail ou de gros projets ici. Il peut y avoir des signatures d'accords plutôt positifs. La fin de la semaine est un petit peu compliquée. Il y a une situation d'oppression, de manipulation ou alors quelque chose voilà, de très compliqué de l'ordre de la crise dans le cadre amoureux et ça touche aussi la vie sociale ou des gros projets ici. Certains d'entre vous, vous pourrez vous sentir un petit peu comme tiraillé entre la vie amoureuse et la vie sociale. Pour les balances, ascendant balance, cette semaine met beaucoup l'accent dans le domaine amical. Certains d'entre vous, vous pourrez faire une rencontre intéressante, importante, parmi vos amis ou parmi des groupes de personnes. Donc utilisez bien cette semaine les amis, elle est fructueuse dans le cadre des relations et pour vous
Ça se passera dans le groupe ou ça se passera parmi les amis. Donc utilisez bien cette énergie-là. Et puis au milieu de semaine, vous, de mardi à jeudi, vous restez un petit peu dans votre coin. Ce n'est que jeudi que vous reprenez votre énergie. Vous avez envie de vous montrer ou d'un point de vue de vos humeurs, ça se passe un peu mieux. Ce qu'il y a d'intéressant et de positif pour vous, ça sera la place dans le monde et la carrière. Pour certains d'entre vous, il y a des accords de travail qui sont très intéressants et positifs, qui peuvent vous permettre effectivement d'évoluer. Donc utilisez bien cette énergie-là. La fin de la semaine, elle est compliquée. Samedi et dimanche, c'est compliqué. Entre la carrière et la maison, il y a des situations d'oppression. Vous vous sentez oppressé, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Et pour certains, il peut y avoir même des situations, voilà, comme je dis, de manipulation, d'oppression par les hommes ou des autorités. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine met beaucoup l'accent sur le travail, la place dans le monde et la carrière. Vous avez une très forte motivation dans le cadre de votre statut social, dans le cadre de la place de l'image que vous renvoyez de vous en société. Vous êtes très actif en lien avec votre image dans le monde. Vous êtes très motivé. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir du mouvement dans le cadre de vos relations en lien avec la carrière. Peut-être que dans le cadre de votre carrière, de votre entreprise, de votre place dans le monde, de votre statut social, vous pourrez faire une rencontre intéressante, en tout cas ici. Et si l'énergie, elle est charnelle, le corps est là, la passion est là, et peut-être même trop de passion. Donc attention aussi ici aux événements ou aux décisions qui sont prises sur ce qu'il y a de plutôt positif pour vous, c'est que dans le domaine spirituel, en lien avec l'étranger, les affaires administratives et aussi en lien avec les enfants ou le domaine amoureux, ici il y a des énergies très positives. Vous pourrez, si vous avez des voyages à faire, si vous avez des liens avec l'étranger, ils sont très favorisés. Pour les scorpions, ascendant scorpions qui sont dans le domaine des formations, si vous, voilà, que vous soyez enseignant ou élève, ici il y a une énergie d'évolution, d'apprentissage, une énergie intellectuelle très élevée que vous pourrez utiliser. Sur la fin de la semaine, attention, il y a une énergie compliquée en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les voisinages ou les trajets. Samedi, dimanche, tous ces domaines-là ne sont pas favorisés. Attention à vos paroles à ce moment-là. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met l'accent sur les affaires administratives, légales, en lien avec l'étranger. Ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir du mouvement, peut-être alors un mariage décidé sous le coup de la passion. Il peut y avoir du mouvement dans le cadre de l'étranger, des affaires administratives, des affaires légales, mais là il y a une notion de passion, d'amour. Certains, si vous voyagez, vous pouvez faire une rencontre assez intéressante et importante. Le corps est très présent, je vous le dis, là l'énergie est très charnelle, le corps est présent et c'est très passionné et peut-être trop. Donc attention aussi aux énergies, mais pour vous ça devrait plutôt bien se passer cette énergie-là. Ce qu'il y a d'intéressant, de positif pour vous, c'est peut-être quelque chose qui peut se débloquer ou en tout cas avancer dans le domaine des crédits, dette ou de l'argent de l'autre. Ici, il y a une énergie plutôt intéressante, positive. Les nouvelles que vous devrez recevoir en lien avec les finances en commun sont plutôt intéressantes. Des accords peuvent aussi se mettre en place si vous êtes concerné par des affaires financières et s'il y a des accords, s'il y a des communications, ils sont positifs et vous permettent d'évoluer. Sur la fin de la semaine, attention cela dit, aux finances. Sur samedi dimanche, l'énergie est plutôt positive en début de semaine, mais en fin de semaine c'est un peu compliqué. Donc attention samedi dimanche aux décisions financières. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette semaine met beaucoup l'accent sur les finances en commun ou l'argent de l'autre. Le partenaire est très motivé pour ses finances, ses revenus, ses ressources d'une façon générale. Il y a beaucoup de mouvements ici. Il y a une notion de combat, d'action de sa part, trop d'action. Cette action, elle est passionnée
Et il y a aussi une notion de chance aussi. Il y a les deux en même temps, mais voilà, le partenaire agit avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme dans le cadre des finances, ou alors il y a aussi du mouvement dans le cadre de tout ce qu'on appelle finances en commun, crédit, dette, succession, etc. Sur ces affaires-là, il peut y avoir une motivation très importante et intéressante et qui peut aussi effectivement porter ses fruits. Vous avez quelque chose d'assez intéressant et positif dans le cadre des collaborations, des partenariats, surtout dans le cadre du travail. Si vous êtes concerné par ces sujets-là lundi et mardi, ça peut vous permettre de faire évoluer vos ressources, vos revenus. Je vous conseille d'aller vers les autres, l'autre d'une façon générale en lien avec vos revenus parce que ça peut vous apporter des notions de chance, de potentialité cette semaine. Sur la fin de la semaine, je vous recommande samedi et dimanche de faire attention à vos rapports aux autres, surtout avec les hommes et surtout peut-être dans l'activité, dans le milieu social ici, il peut y avoir un événement un petit peu difficile, des situations d'oppression, de crise. Ça peut toucher aussi le couple, donc attention au couple samedi et dimanche. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met beaucoup l'accent pour vous sur les relations à deux, le partenariat et surtout le couple. Dans ce domaine, il y aura du mouvement pour vous, les Verseaux, ascendants Verseaux. Vous êtes très portés sur le sujet cette semaine. L'autre prendra beaucoup de place. Il y a du mouvement dans votre couple, il y a du mouvement, que vous soyez célibataire ou en couple, il y aura du mouvement ici. Ce mouvement-là, il se fait avec beaucoup de passion, vous mettez beaucoup de cœur à faire bouger la relation à deux, vous êtes très actif. Il peut y avoir une notion de chance, ça peut évoluer de façon très intéressante, mais il y a une énergie qui est très passionnée, peut-être trop passionnée. Attention à ça, parce que vous pourrez aussi manquer dans ce cadre-là disons, de réflexion. En général, vous êtes plutôt réfléchi, mais là, dans le cadre de la relation à deux, vous pourrez en manquer. Ce qu'il y a d'intéressant et de positif pour vous, c'est le travail cette semaine. Il y aura du mouvement dans le cadre du travail. Vous êtes plutôt actif, vous avez des bonnes idées pour faire évoluer votre vie dans le cadre de votre travail. Il peut y avoir des accords. S'il y a des accords, ils sont positifs. Utilisez-les bien. Les sujets les communications avec les collègues sont plutôt favorisées en début de semaine. En fin de semaine, samedi et dimanche, il y a une énergie plus compliquée ici. Il peut y avoir des situations de difficulté, alors en lien avec votre santé, et évidemment quand on ne le souhaite pas, vous pourrez vous sentir fatigué samedi et dimanche. Ne prenez pas de risques samedi et dimanche. Il y a aussi peut-être des situations un peu de complications avec les hommes ou les autorités ou dans le cadre du travail samedi et dimanche. Donc utilisez le début de journée pour le début de semaine pardon dans le cadre du travail et la fin de la semaine faites attention parce que des situations de crise aussi sont possibles. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine, c'est surtout le travail qui est important pour vous. Vous allez beaucoup travailler, mais c'est du travail au sens je rends service, je me rends utile, je fais beaucoup pour les autres. Vous êtes très actif dans le cadre du travail. Il peut aussi pour certains d'entre vous y avoir du mouvement dans le cadre du travail. Du mouvement, on va dire, personnel, du mouvement... il peut y avoir un mélange entre travail et vie personnelle, on va dire. Mais effectivement, voilà, il peut y avoir du mouvement ici dans votre vie quotidienne. Des rencontres sont possibles dans le cadre de votre vie quotidienne ou dans le cadre de votre travail. Peut-être que vous êtes en couple déjà, mais il y a un mouvement ici, il y a quelque chose qui peut se créer, surtout en début de semaine, même si l'énergie s'étale sur toute la semaine. Vous avez une très très bonne énergie pour les enfants, le domaine des enfants, les communications avec les enfants cette semaine. Si vous avez une certaine passion, il peut y avoir du mouvement aussi. Vous pourrez avoir de bonnes idées pour faire évoluer votre passion et votre créativité. La fin de la semaine est un peu plus compliquée, samedi et dimanche ici. On a des situations d'oppression, on a des situations de difficulté. Alors peut-être dans le cadre amoureux d'ailleurs, il y a des situations peut-être de jalousie, d'oppression, de manipulation. Attention à ces énergies-là. Des crises en lien avec les enfants sont possibles aussi sur la fin de la semaine, samedi et dimanche. Attention à ça. Ne prenez pas trop de risques cette semaine, surtout en fin de semaine. Si vous êtes tenté à prendre des risques, peut-être même financiers pour certains d'entre vous, la fin de la semaine n'est absolument pas favorisée.
Voilà les amis pour ces prévisions de cette semaine du 12 juillet qui est beaucoup plus intéressante, positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions de la semaine prochaine. Normalement, je devrais pouvoir aussi vous filmer les prévisions du mois de d'août, hein, c'est ça. J'ai eu un trou de mémoire, mais effectivement, j'ai toujours pas filmé. Enfin, j'ai filmé juillet, mais j'ai pas filmé août. Je vais vous faire ça dans la semaine normalement. Pensez à vous abonner si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos, parce que j'ai regardé les statistiques. Effectivement, il y a une grosse partie des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais pour me soutenir ou soutenir mon travail, vous pouvez le faire. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain. Vous avez certains liens de mon site sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse email si vous avez des questions en lien avec les consultations. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine et puis je vous dis à samedi prochain.